Excusez-moi, j'étais en train de chercher 1 million, pas 1 million de billes ou de ballons, 1 million de dollars, et peut-être même 1,5 million, ou deux, enfin on verra, je vous expliquerai. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à la centaine de personnes qui gravitent autour du CIO, et bien sûr à leur tête, Monsieur le Président, Monsieur Thomas Bach, à tous les membres de l'Assemblée générale de l'ACNOA qui est l'Association des comités nationaux olympiques africains, à tous les journalistes, tous les médias, à tous les sportifs du monde en général et africains en particulier. Je vous demande juste de m'aider à trouver le million. Alors, donc, l'histoire du million. C'était durant les Jeux africains de la jeunesse qui se sont déroulés à Alger. L'ACNOA, donc l'association des comités olympiques africains avec l'accord du comité international olympique, ont décidé de contribuer à l'organisation des Jeux et octroyer 2 millions de dollars. Donc échange de lettres, ACNOA-CIO, accord du CIO, par courrier, confirmé, et l'opération des transferts s'est effectuée. Le transfert du million était stipulé par courrier qu'il devait être directement versé sur le compte africain de la jeunesse à Alger. Donc, les 2 millions qui étaient octroyés, c'était pour la répartition suivante. Chaque CNO qui participe reçoit 10 000 dollars. Il y a 54 pays, donc 54 CNO, donc 540 000 dollars. Il reste 460 000 dollars sur le premier million, qui était réservé à l'organisation de l'Assemblée générale de l'ACNOA. Et le million restant, bien sûr, au COJA. Ça, c'était en 2018. Des années plus tard, donc en 2020, il y a eu bien sûr beaucoup de bruit en Algérie pour dénoncer la disparition de sommes et le manque de bilan et de rapports, mais personne n'a écouté et tout a été étouffé. C'était en 2020 que le trésorier de l'ACNOA, par courrier, s'étonne de savoir que le million n'a jamais été versé au COJA, au comité d'organisation des Jeux africains de la jeunesse. Suite à un courrier d'un président du comité olympique du Libéria, M. Philibert Brown, qu'on remercie, qui a adressé un courrier à tous les membres de l'Assemblée générale pour ceci. Je vous lis un aperçu. Vous vous souvenez de cette question qui a été soulevée dans l'une de mes lettres ouvertes à M. Beraf. Beraf, c'était le président du comité olympique algérien qui est actuellement président de l'ACNOA. Demandant des réponses et exigeant une enquête sur l'utilisation de la somme de 1 million de dollars transférée par l'ACNOA sur le compte du CNO algérien pour les Jeux de la jeunesse. J'avais également demandé que soit justifiée l'utilisation des 460 000 dollars destinés à l'Assemblée générale de 2018 et autres dépenses également transférées sur le compte du comité olympique algérien. Après que des publications dénonçant la corruption, les détournements de fonds et autres malversations financières qui avaient été publiées sur Internet depuis l'Algérie. Donc il y a eu pas mal de courriers échangés les uns les autres, mais tout ça, autre courrier du coordinateur des Jeux, qui était vice-président par intérim. Et c'était le président du comité olympique de Sao Tomé. Il écrit ceci. Considérant que pour le compte de l'ACNOA, j'étais le président du comité de coordination des Jeux, j'ai pris l'initiative d'écrire à M. Gumel, trésorier général de l'ACNOA, pour lui demander de mettre à disposition le rapport financier sur l'utilisation de cet argent s'il existe. Malheureusement, ce droit m'a été refusé. Il était coordinateur
des Jeux est vice-président par intérim et le rapport lui a été refusé. Il stipule quand même en disant « Permettez-moi de relever que nos statuts sont clairs à l'article 9.1, droit des membres, et il est dit que les membres de la CNOA ont le droit d'accéder à la documentation, à la base de données et aux informations sur les activités de la CNOA. » Dans notre courrier, il alerte par écrit tous les membres et il s'adresse à ses collègues et il donne plusieurs points. Dans l'un des points, il dit ceci: le comité exécutif n'agit pas à temps conformément aux dispositions statutaires, de sorte que nous puissions trouver les moyens pour possiblement arrêter les mensonges et calomnies. Le trésorier découvre donc que le million n'a pas été viré au COJA. Par contre, il manque aussi les 460 000 $ qui étaient réservés pour organiser l'Assemblée générale, puisque en 2020, un courrier du comité d'organisation des Jeux africains de la jeunesse d'Alger écrit un courrier où il stipule que le million, il ne l'a pas reçu, il ne l'a jamais reçu, et en plus, c'est lui qui a pris en charge l'Assemblée générale. Donc les 450 000, le président du comité olympique algérien à un certain moment a déclaré que le million était versé sur le compte du ministère pour payer une dette du comité olympique, mais quand il y a eu pression sur le secrétaire général du ministère, il n'a jamais confirmé, il n'a jamais eu de réponse officielle à ce sujet. On rajoute pour l'organisation locale, il y a eu aussi un fait qui a été dénoncé, mais c'était local, c'est qu'il y a eu un sponsor qui a donné 6 ou 8 voitures et qui n'ont jamais abouti au COJA, au comité d'organisation des Jeux d'Alger, et à ce jour, personne ne sait où elles sont. Le 27 mai 2020, une lettre et une déclaration. La lettre émane du président du comité olympique du Libéria, où il dit ceci. Plusieurs d'entre vous, vous vous souviendrez qu'en date du 18 avril 2020, afin d'éviter une situation de conflit d'intérêts, j'avais adressé une lettre ouverte au premier vice-président de la CNOA, M. João Manuel da Costa Alegre, et aux membres du bureau exécutif de la CNOA. Ma lettre a été motivée par des découvertes faites au cours d'une enquête menée concernant les raisons derrière la démission soudaine du président Barraf de la présidence du comité olympique algérien. Il a été découvert qu'une interdiction de sortie du territoire algérien avait été émise contre le président de la CNOA le 8 mars 2020, du moment qu'il fait l'objet d'une enquête et doit se présenter devant un juge d'instruction concernant des accusations de dilapidation de deniers publics. Bien que l'information ait depuis été largement diffusée par des chaînes de télévision et organes de la presse, tant au niveau national qu'international, je suis dans l'obligation de vous soumettre des faits supplémentaires suite à la publication d'une lettre du directeur général des Jeux africains de la jeunesse tenue à Alger, vu que nous partageons tous le devoir de préserver la crédibilité et la réputation de la CNOA. Vous vous souviendrez que cette question a été soulevée dans l'une de mes lettres ouvertes à M. Barraf, demandant des réponses et exigeant une enquête sur l'utilisation de la somme d'1 million de $. Le même jour, le 27 mai 2020, Barraf déclare à la presse que le million a été mis à disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports algérien. Mais il a aussi déclaré dans un autre organe de presse qu'il avait dépensé environ 300 000 $ dans l'achat de dotations complètes d'équipements sportifs. Que ce soit pour les dépenses d'un équipement ou pour la mise à disposition de cette somme au ministère des Sports algérien, le contrat entre le comité olympique algérien et la CNOA, avec l'accord du CIO, stipule autre chose. Nous avons beaucoup d'autres documents, les emails échangés, les factures de l'hébergement, de la restauration, les délégations qui ont séjourné durant les GAG,
et qu'on ne peut pas mettre sur une seule vidéo, donc on reviendra prochainement pour les détails et pour d'autres dossiers. Et si vous avez besoin de plus de détails, si vous avez une question, un avis, une remarque, un conseil, 6 juin, l'adresse. Et nous avons aussi beaucoup de questions à poser. On s'adresse aux responsables du sport africain. Où sont les valeurs de la charte olympique? Elle est où l'éthique? Elle est où la morale? Qu'avez-vous à répondre à un jeune qui vit au fin fond de son pays africain et qui rêve de faire du sport et d'en faire une carrière quand il apprend que les responsables de son continent touchent 4 000 € de frais, de per diem, appelez-les comme vous voulez, et surtout le président du comité olympique algérien qui habite à moins de 10 km du lieu où s'est déroulée l'Assemblée générale, en sachant que la plupart ou certains jeunes Africains vivent avec moins d'$1 par jour, leur responsable, celui qui est censé les guider dans leur carrière sportive, lui touche 4 000 jours de travail pour ce jeune. Elle est où l'éthique? Elle est où la morale? Quelle crédibilité peut-il avoir un responsable de la CNOA après tout ça? Le CIO est-il victime ou complice de ce genre de gestion? Pourquoi les poursuites judiciaires en Algérie sont gelées pour l'instant? Cet argent a-t-il servi à monnayer le fauteuil du président de la CNOA, puisque l'Assemblée générale et l'élection du président du comité olympique algérien s'est faite à ce moment-là? Pourquoi la commission d'enquête demandée par certains membres, comme le comité olympique de Sao Tomé et de Libéria, n'a pas été actionnée? Est-ce que c'est ça la transparence? Est-ce que c'est ça la bonne gouvernance? Deux concepts phares de la charte olympique. Et la dernière question, bien sûr, où est passé le million et où sont passés les 460 000 $? Merci à vous, vive le sport et vive la jeunesse africaine.